Sanchez, point d'actualité numéro 4, présenté par le groupe Rassemblement National. Oui, Madame la Présidente, simplement sur ce point d'actualité a pour sujet les relations entre le Conseil régional et la SNCF qui semblent tendues, que ce soit sur la gare Montpellier-Sud de France, sur la convention TER avec la SNCF qui a été prolongée 2 fois suite à des négociations houleuses, sur le train Perpignan-Rungis, sur également la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, dont il a été indiqué récemment donc dans la presse que vous ne soyez pas présente à l'inauguration qui est prévue le mois prochain. Donc dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, il est fréquemment question également de litiges entre la région et la SNCF, notamment sur les questions de transparence des coûts et sur la communication des données. Donc 4 ans après votre arrivée à la tête de la région, est-ce que la SNCF a évolué? Comment vous voyez l'évolution de vos relations avec la SNCF dans les mois à venir et également l'évolution de l'avenir du transport ferroviaire régional et quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui de la région sur ce sujet, connaissant bien évidemment la position aujourd'hui de la SNCF qui semble être de prendre en charge le moins de choses possible et de faire le moins possible, ce que l'on peut constater dans les différentes négociations qui sont menées où à chaque fois on doit batailler, que ce soit au niveau de l'État, de la région et des communes avec la SNCF. Merci. Concernant nos relations avec la SNCF, elles ont toujours été maintenues, mais nous avons eu toujours un dialogue très exigeant. Donc c'est une relation d'exigence de la part de la région Occitanie sur le service public ferroviaire. C'est pourquoi, en effet, la convention TER a été longue, puisque nous avons, je le rappelle, appliqué les plus fortes pénalités de France à la SNCF sur les retards, ce qui a permis d'avoir, une diminution du coût que nous avons restitué aux abonnés au mois de mars à travers un mois d'abonnement gratuit. Là, nous sommes en discussion, là également très exigeante, sur les droits de péage pour la gare de Manduel, puisque les premières estimations qui nous avaient été transmises étaient financièrement très excessives. Nous avons. Moi, je suis très attachée au service public ferroviaire. Je pense qu'un grand État, quand il veut être mobilisé pleinement sur la transition écologique, quand il a l'obligation de relier les gens avec ce sentiment d'isolement qui est très fort dans notre pays comme dans d'autres, eh bien, il a un outil majeur. Et cela doit être donc l'entreprise de service public ferroviaire qu'est la SNCF. C'est pourquoi je défends qu'il y ait un service public bien sûr de qualité et qu'il y ait également bien sûr en tout premier lieu des infrastructures renouvelées. Malheureusement, malgré nos différentes demandes, les investissements n'ont pas été au rendez-vous de la part de la SNCF, puisque maintenant nous en sommes quand même à payer des travaux à hauteur de 93%, sans pouvoir en définir le contenu ni le calendrier. Et c'est pourquoi nous avons été à l'origine, à la région Occitanie, d'un amendement qui a été repris par l'ensemble des régions, puis par Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne, où les régions, dans ce panorama qui est très regrettable, peuvent réaliser les travaux. Donc c'est bien entendu, dès que la loi sera votée, alors elle devrait l'être avant la fin du mois, dans la navette parlementaire, c'est ce qui va arriver. Nous allons de suite candidater pour pouvoir faire les travaux. C'est ce que nous avons toujours d'ailleurs indiqué dans notre trajectoire budgétaire. Nous sommes encore bien sûr en dessous de l'endettement moyen des régions de France, mais parce que nous avons la volonté de pouvoir investir sur ces lignes d'aménagement du territoire. Je n'aime pas les appeler des petites lignes parce qu'il faut relier toutes les personnes. Vous vous rappelez aussi que nous étions inscrits en contradiction totale avec le rapport Spinoza qui indiquait que le train n'était que du transport de masse. Pour nous, c'est un moyen d'aménagement du territoire et aussi du transport de masse, c'est absolument indispensable. C'est pourquoi nous participons au train de nuit, je le rappelle, Paris-Cerbère. La région finance 1,4 million d'euros par an. C'est pourquoi nous participons aussi au déficit d'exploitation de la ligne Aubrac et c'est pourquoi nous défendons les 6 lignes que nous avons mis en avant sur les états généraux, il y aura intermodalité. Donc les relations n'ont pas été, contrairement
à certains de mes collègues présidents de région, les relations n'ont jamais été interrompues. Il y a toujours eu un dialogue très, très exigeant, mais qui est à la hauteur du développement qui est nécessaire et pour les questions d'aménagement du territoire et pour la transition écologique et énergétique. Donc là, nous attendons le vote de la loi. Derrière, nous engagerons bien sûr les travaux sur la rive droite du Rhône, sur Alès-Bessèges, sur le train jaune, sur Carcassonne, Limoux-Quillan, sur Rodez-Séverac-Millau et sur Montrégeau-Luchon. Voilà, voilà, nous continuons. Vous savez que quand je prends une position, je ne change pas rarement. Parce qu'avant de prendre des positions, on a travaillé collectivement et on a vraiment étudié les sujets. Voilà, donc maintenant, monsieur.